Bonjour à tous les passionnés d'art et d'histoire de vie, pleines d'émotions. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage à la découverte de la vie de Claire Kaim, une talentueuse actrice et chanteuse française qui a conquis le cœur du public grâce à ses rôles vibrants et à sa voix douce. Des débuts difficiles de sa carrière à son amour indéfectible pour Bixente Lizarazu, Claire a vécu une vie à la fois brillante et riche en émotions. Si vous aimez les histoires de résilience, d'amour et de moments humains, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres parcours inspirants avec nous. C'est parti! Claire Kaim, née Claire Lefebvre, est née le 8 juillet 1975 à Senlis, une petite ville paisible de l'Oise, dans le nord de la France. Fille d'un architecte et d'un dentiste, Claire a grandi dans une famille de la classe moyenne où la stabilité financière lui offrait un semblant de sécurité, mais ne pouvait cacher les tourments qui la rongeaient. La maison de Senlis, avec ses murs blancs et son petit jardin planté d'hortensias, fut l'endroit où Claire passa ses premières années, aux côtés de son frère aîné, Frédéric. Mais derrière ce confort apparent, la famille fut confrontée à des difficultés financières lorsque l'entreprise de son père tomba en ruine dans les années 1980. Les disputes entre ses parents à propos d'argent et d'avenir laissèrent les premières traces d'insécurité chez la jeune Claire, si sensible. L'un des plus grands chagrins de l'enfance de Claire fut le sentiment d'isolement au sein de sa propre famille. Son père, strict et bourreau de travail, était souvent absent, laissant sa mère, une femme dévouée mais anxieuse, s'occuper des deux enfants. Claire, bien qu'aimant sa mère, se sentait souvent tiraillée entre les attentes de son père et la surprotection de sa mère. À 10 ans, elle commença à réaliser qu'elle était différente. Tandis que ses camarades jouaient dehors, Claire trouvait du réconfort dans les livres et la musique d'Édith Piaf que sa mère écoutait souvent. Ces mélodies, poétiques et déchirantes, devinrent son échappatoire, un lieu où elle pouvait rêver d'un monde plus vaste, où elle pouvait être elle-même. À l'adolescence, Claire fut confrontée à un changement majeur. Ses parents divorcèrent alors qu'elle avait 14 ans. Cette séparation, bien que prévisible, brisa l'image familiale idéale à laquelle elle aspirait. Elle s'installa chez sa mère à Paris, où elle commença à étudier au prestigieux cours Florent, une école de théâtre, de 1990 à 1991. La vie parisienne, tout en lui offrant de nouvelles opportunités, représentait un véritable défi. Claire, alors âgée de seulement 15 ans, dut affronter seule une ville inconnue, où elle se sentait petite et perdue. Elle travaillait à temps partiel dans un café pour subvenir à ses besoins, parcourant souvent des kilomètres à pied pour économiser sur le bus. Ses journées, passées à étudier son texte dans une petite chambre louée, forgèrent une volonté de faire, mais laissèrent aussi derrière elle la solitude et le doute. La plus grande douleur de Claire est survenue en 2001, lorsqu'elle a mis fin à sa relation avec l'acteur Frédéric Diffenthal, qu'elle avait profondément aimé. Cette relation de 2 ans, de 1999 à 1201, a été un chapitre chargé d'émotions dans sa vie. Frédéric, avec son sourire charmant et son enthousiasme, a apporté à Claire des moments de bonheur, mais l'a aussi poussée à affronter ses complexes. Après la rupture, Claire a sombré dans une légère dépression. Elle a un jour confié dans une interview avoir passé des semaines chez elle, à écouter. Je ne regrette rien de Piaf en boucle, pour se rappeler qu'elle devait continuer. Cette perte, aussi douloureuse soit-elle, a aidé Claire à comprendre qu'elle devait apprendre à s'aimer elle-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Au cours des années qui ont suivi, Claire a continué à faire face à d'autres défis, des pressions du monde du spectacle au doute sur son talent. Jeune actrice dans un milieu compétitif, elle était souvent comparée à d'autres stars, critiquée pour son inexpérience
ou son trop grande émotivité. Ces critiques, telles des flèches acérées, l'ont fait pleurer à maintes reprises dans les loges après des auditions ratées. Mais ce sont ses souffrances, ruptures familiales, perte d'amour, difficultés professionnelles, qui ont façonné Claire Kame, une femme non seulement talentueuse, mais aussi résiliente, trouvant toujours le moyen de se relever de ses blessures. La carrière de Claire Kame a été un parcours haut en couleurs, de ses débuts difficiles aux rôles et chansons qui ont fait d'elle l'une des artistes françaises les plus appréciées. Après des études au cours Florent et un stage de théâtre avec Dominique Minot, Claire a décidé de prendre le nom de sa mère, Kame, plutôt que celui de son père, Lefebvre, pour marquer un nouveau départ. Elle a débuté par de petits rôles dans des pièces du Théâtre national de Chaillot, comme L'importance d'être constant d'Oscar Wilde en 1995. Ces représentations, malgré leur faible rémunération, lui ont permis d'apprendre et de perfectionner son jeu d'actrice. Elle passait des heures à apprendre son texte, debout devant le miroir à peaufiner ses expressions, espérant un jour monter sur une scène plus prestigieuse. La première grande révélation de Claire a eu lieu en 1996, lorsqu'elle a décroché le rôle principal de la série télévisée Zodiac. Son rôle d'Esther de Lettres, une femme mystérieuse, impliquée dans une affaire palpitante, lui a permis de se faire connaître du grand public. La série, avec son intrigue captivante et l'interprétation émouvante de Claire, est devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs sur TF1. Le succès de Zodiac lui a non seulement apporté la reconnaissance, mais lui a également ouvert de nombreuses perspectives. Des rôles dans Le Libertin, 1997, au Théâtre Montparnasse aux voix off dans des films hollywoodiens comme N'oublie jamais, 2004. Durant ces années, Claire était une étoile montante, apparaissant dans des magazines comme Elle et Paris Match, saluée pour son charme et sa polyvalence. Outre sa carrière d'actrice, Claire s'est également essayée à la musique. En 2011, elle a sorti l'album Où il pleuvra, dont le single. Ça dépend a connu un léger succès. Sa voix, douce mais pleine d'émotion, a conquis le public, notamment lors des représentations des Enfoirés, dont elle est devenue une habituée depuis 2006. Sa collaboration avec Aldebert sur la chanson Les Amoureux, 2013, a également été un moment fort, démontrant sa capacité à allier comédie et chant. Ses succès, tel le vent qui soulève le cerf-volant, ont propulsé Claire au sommet de sa carrière, la considérant comme l'une des artistes françaises les plus polyvalentes. Mais le parcours de Claire n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands échecs fut son rôle dans le film La soif de vivre, 2018, où elle incarnait une mère alcoolique. Malgré des éloges pour son jeu d'actrice, le film n'a pas été bien accueilli par le public, beaucoup trouvant l'histoire trop lourde. Claire, qui a passé des mois à se documenter pour le rôle, participant à des groupes de soutien aux personnes dépendantes et interviewant des familles touchées, a été profondément blessée par les critiques. Elle a fondu en larmes lors d'une interview en évoquant la pression de répondre aux attentes du public, admettant avoir mis tout son cœur dans ce rôle. La carrière de Claire ne s'est pas limitée au théâtre ou au chant. Elle a également été productrice et animatrice, notamment pour les projets des Enfoirés, où elle a travaillé sans relâche pour récolter des fonds pour des associations caritatives. Les longues nuits de préparation des spectacles, où elle doit apprendre la chorégraphie, s'entraîner au chant et travailler avec l'équipe de production, la laissent souvent épuisée. Un jour, après une longue représentation, elle s'est effondrée d'épuisement en coulisses, mais elle a continué à sourire en montant sur scène pour saluer le public. Les larmes de Claire, qu'elles soient nées de la joie du succès ou de la douleur de l'échec, témoignent d'une artiste qui vit sa vie par passion, même au prix de sa santé et de son âme. Claire Kame et Bixent Lizarazu, qui se sont rencontrés lors d'un moment décisif aux Enfoirés
en 2006, sont devenus des symboles de l'amour durable dans le showbiz français. Dans une interview accordée à TV Grande Chaîne en 2011, Claire confiait: J'ai tout de suite su que c'était lui avec qui je voulais être. Il n'y a eu aucun doute, aucune hésitation. Pourtant, Claire et Big Zent ne se sont jamais mariés. Une décision qu'elle expliquait par sa foi en la liberté de l'amour. Le mariage n'est pas quelque chose qui m'engage. L'amour est beau parce qu'il est fragile, parce qu'on choisit de vivre chaque jour, confiait-elle à Téléstar en 2020. Ce choix, bien qu'atypique, est devenu le fondement de leur relation, où respect et indépendance sont essentiels. Mais derrière cette histoire d'amour se cache un secret déchirant que Claire a révélé en 2024, dans une interview accordée à Féminin Bio. Elle a confié que Bigzente Lizarazu souffrait de bigorexie, un trouble psychologique qui le rendait obsédé par l'exercice pour maintenir une silhouette parfaite. Claire a raconté le moment où elle a découvert le problème, lorsqu'elle a vu Bigzent passer des heures par jour à s'entraîner, même épuisé. Je le voyais courir sur le tapis de course, la sueur au visage, et j'ai vu la douleur dans ses yeux. Je savais que ce n'était pas seulement une passion pour le sport, mais un combat contre lui-même, a-t-elle dit, la voix brisée. Claire a admis avoir pleuré de nombreuses nuits, non pas de colère, mais parce qu'elle se sentait impuissante à aider Bigzent à échapper à ses obsessions. Claire raconte avoir essayé de parler à Bigzent, l'encourageant à consulter un psychologue, mais il a d'abord refusé, prétextant que cela faisait simplement partie de son mode de vie sportif. Il m'a dit que le sport était son moyen de rester équilibré, que s'il ne s'entraînait pas, il se perdrait, raconte Claire. Mais elle savait que derrière ces mots se cachait une peur profonde de perdre son image de champion. Le combat de Bigzent contre la bigorexie a non seulement affecté sa santé physique, avec des crises d'épuisement et des blessures, mais a également créé une distance dans leur relation. Claire, au cœur sensible, a consacré beaucoup de temps à se renseigner sur ce trouble, à participer à des ateliers et à lire des livres afin de comprendre comment soutenir son partenaire sans le juger. La relation entre Claire Keim et Bigzent Lizarazu, qui a duré près de 2 décennies, est une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de difficultés. Ils se sont rencontrés en 2006 aux Enfoirés, où Claire se produisait et où Bigzent, qui venait de prendre sa retraite du football, était invité. Ils sont rapidement tombés amoureux, comme Claire l'a un jour décrit. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait lorsqu'il me regardait. Bigzent, dans une interview accordée à Madame Figaro, a également admis que Claire lui procurait un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu, même à ses heures de gloire sur le terrain. Cependant, leur relation n'a pas toujours été facile. Claire a confié à Paris Match que leur mode de vie différent créait parfois de la distance. Bigzent, passionné de sport, quittait souvent la maison pour s'adonner à des activités comme le surf, le vélo ou le jiu-jitsu. Claire, artiste dans l'âme, préférait les soirées tranquilles à la maison, à jouer du piano ou à écrire. Certains soirs, je m'asseyais seul au coin du feu, tandis qu'il regardait le football avec une concentration totale. Je ne suis pas une fan de foot, et parfois, j'avais l'impression que nous vivions dans 2 mondes différents, a-t-elle confié. Bigzent, quant à lui, a confié apprécier l'indépendance de Claire. Elle me laisse vivre ma passion, et j'essaie de faire de même avec son art. Une grande partie de leur relation résidait dans la gestion de la bigorexie de Bigzent. Claire, dans une interview accordée à Féminin Bio, a admis avoir été blessée par le temps que Bigzent consacrait au sport, au point de négliger les moments qu'ils auraient pu passer ensemble. Je lui ai demandé un jour s'il m'aimait autant qu'il aimait son jogging. Il a ri, mais j'ai vu une certaine difficulté dans ses yeux, a-t-elle confié. Bigzent, pour sa part,
a déclaré être reconnaissant envers Claire de ne pas l'avoir abandonné, même lorsqu'il était pris dans ses obsessions. Elle était la seule à me donner l'impression que je n'avais pas besoin d'être un champion en permanence, a-t-il déclaré dans une interview à France Inter. Leur relation a également été confrontée à des rumeurs de rupture, notamment en 2024, lorsque plusieurs tabloïds ont rapporté qu'ils vivaient séparément. Claire et Big Scent, avec leurs réserves habituelles, n'ont jamais confirmé ni démenti ces rumeurs. Mais Claire a déclaré « L'amour n'est pas sans problème. Il s'agit d'être. Il s'agit d'être. Il s'agit